Bonjour, on se retrouve pour la correction de cette deuxième fiche d'entraînement, celle du mardi 24 octobre. Alors vous aviez dans cette fiche des petites révisions sur les multiplications de nombres relatifs. Alors attention, la première chose à faire, c'est toujours déterminer le signe. Et on s'occupe uniquement, encore une fois, des facteurs négatifs. Alors on y va. Moins 7 fois 6, un seul facteur négatif, donc ça sera négatif. Et on y va, 7 fois 6, ça fait 42, donc ça nous fait moins 42. Deuxième expression, moins 5 fois moins 4. Moins par moins, ça fait toujours plus. Deux facteurs négatifs, c'est pair, donc c'est plus. Donc plus et 5 fois 4, 20. Expression C, on a 33 fois moins 1. On sait que lorsqu'on multiplie un nombre par moins 1, on obtient toujours son opposé. Donc 33 fois moins 1, ça fait moins 33. Moins 4 fois 0, quand on multiplie un nombre par 0, qu'il soit positif ou négatif, ça fait toujours 0. Voilà pour ces quatre premiers calculs. Ensuite, le E, on a moins 8 fois 3 fois moins 2. On a trois facteurs, mais on a dit déjà, première chose à faire, toujours déterminer le signe. Combien on a de facteurs négatifs? 1 et 2. Donc on sait que ce produit sera positif. Ensuite, on n'a qu'à faire quoi? On sait qu'on doit multiplier 8 fois 3 fois 2. Donc ça, on n'était pas obligé de le réécrire. Vous voyez, on s'est débarrassé des signes, donc j'ai qu'à faire quoi? 8 fois 3 fois 2. 8 fois 3, ça fait 24, et 24 fois 2, ça fait 48. Voilà le résultat. Alors, l'expression F, on a moins 6 fois 2 fois moins 1 fois 4 fois moins 3. Alors, je vais un petit peu monter. Voilà, comme ça on aura la place. Première chose à faire, toujours déterminer le signe. Combien est-ce que j'ai de facteurs négatifs? 1, 2, 3. Donc c'est impair. 3 c'est un nombre impair, donc le signe de ce produit ce sera négatif. Ensuite, je dois multiplier les distances à 0. Est-ce que là il y a des regroupements que je peux faire ou pas? Alors pas comme ça spontanément, par contre 6 fois 2 je sais le faire, ça fait 12. Le 1, je peux le garder, mais il ne me servira pas à grand chose. Et après, j'ai 4 fois 3. Vous voyez? Je me suis débarrassé du problème du signe. Ça sera négatif. Je mets un moins au départ et ça suffit. Donc, si j'ai envie, je peux mettre des petites parenthèses pour m'aider. Je vais faire 6 fois 2 et je vais faire 4 fois 3. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai décidé. Bon, j'aurais pu aller de gauche à droite si je suis à l'aise en calcul mental. Donc, je garde mon moins. 6 fois 2, ça fait 12. Le fois 1, il ne sert pas à grand chose. Et j'ai encore 4 fois 3, 12. Résultat négatif, 12 fois 12. Si vous ne le connaissez pas, vous le connaîtrez rapidement quand vous aurez fait le cours sur le théorème de Pythagore. 12 fois 12, c'est un carré parfait, c'est 144. Donc le résultat, c'est moins 144. Et on a terminé. Alors, le dernier calcul, la dernière expression qui était donnée, on va regarder, on a 25 fois moins 2 fois moins 3 fois 7 fois moins 4 fois moins 5. Toujours, encore et encore, on le répète, on commence par déterminer le signe. Combien est-ce que j'ai de facteurs négatifs? 1, 2, 3 et 4. Donc 4, c'est pair, donc le produit sera positif. Donc là, j'ai plus de problème de signe. Maintenant, est-ce que je vais calculer de gauche à droite ou est-ce qu'il y a des distances à 0 que je peux regrouper pour faciliter mon calcul? On l'a déjà vu, par exemple, quand j'ai 25 et 4 dans mes facteurs, j'aime bien les regrouper puisque 25 fois 4, je sais que ça fait 100. Qu'est-ce que je pourrais regrouper d'autre ici? Ah, j'ai un 2 et un 5 dans les distances à 0. Donc je vais les regrouper aussi. 2 fois 5. Et qu'est-ce qu'il me restait? Il me reste 3 fois 7. Je peux les mettre ensemble, 3 fois 7 par exemple. Parce que je sais le calculer aussi, 3 fois 7. Alors les parenthèses, elles ne sont pas forcément utiles, c'est juste pour montrer bien le regroupement que j'ai fait. Donc 25 fois 4, ça fait 100. 2 fois 5, ça fait 10. Et 3 fois 7, ça fait 21. Alors on y va, 100 fois 10, ça fait 1000. Et 1000 fois 21, ça fait 21 000. Vous voyez, j'ai réglé le problème du signe dès le départ. Comme ça, je n'ai pas eu à me traîner des nombres négatifs tout au long de ma réflexion. Comme vous le faites encore trop souvent, vous voyez, c'était positif, je m'en suis débarrassé au tout départ du signe.
Voilà pour cette deuxième vidéo.